moi de continuer le partage sur la consécration qui est notre thème du mois. Et en nous séparant la semaine passée, dimanche passé, nous avons lu particulièrement Genèse chapitre 6, le verset 22. Genèse chapitre 6, le verset 22, qui nous disait, est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. La semaine passée, nous avons parlé des conditions de la consécration. Nous avons vu notamment que pour être consacré, il y a quelque chose à faire. La première étant, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons mourir au péché. Ensuite, nous devons développer la communion avec Jésus-Christ. La communion de sa mort doit être aussi notre vécu. Troisièmement, nous avons vu que nous devons être prêts pour l'épreuve. Car celui-là qui est appelé à servir Dieu va être éprouvé. Et donc nous devons nous armer de la pensée de souffrir, sans chercher la souffrance naturellement, mais nous devons nous armer de la pensée que servir Dieu n'est pas un jeu. Amen. Mais il y a des enjeux derrière le service pour Dieu. Et nous devons nous équiper de cette pensée. Parce que ce ne sera pas toujours facile. Le Seigneur dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. S'ils ont fait cela au bois vert, combien plus forte raison feront-ils cela au bois sec que nous sommes? Autrement dit, nous devons nous équiper ainsi. Les épreuves vont arriver. Mais nous devons toujours, comme nous l'avons vu la semaine passée, nous soumettre à la volonté de Dieu, quel qu'il soit. Comme le disait le Seigneur lui-même, après s'être éloigné, nous dit la parole de Dieu une seconde fois, et après avoir prié, il dit ceci, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc celui-là qui s'engage à servir le Seigneur, non seulement doit être prêt pour l'épreuve, mais il doit être aussi soumis à la volonté de Dieu. Être prêt à accepter la volonté de Dieu. Nous avons vu aussi que nous devons servir sans discuter. Amen. Sans murmurer. Sans poser des questions. Et c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Voilà, bien aimé, quelques éléments que nous avons vus la dernière fois concernant le thème de la consécration. Et nous avons vu que c'est un thème capital, parce que Dieu a créé l'homme pour un but, c'est-à-dire le servir, se consacrer à lui. Dieu nous a créés non pas pour nous lâcher dans la nature, mais nous a créés pour que nous revenions à lui offrir un service qui lui est agréable. Et ce matin, je voudrais terminer avec une autre pensée, toujours dans cette perspective de comment vivre concrètement la consécration. Ce sera la question à laquelle nous allons répondre ce matin. Comment vivre concrètement la consécration? Pour cela, commençons par lire Matthieu chapitre 10, le verset 24 à 42. Matthieu chapitre 10, verset 24 à 42. Alléluia. Je demande à un lecteur de se lever. Marianne, as-tu trouvé le texte, s'il te plaît? Tu peux nous lire? Matthieu chapitre 10, verset 24 à 42. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils l'appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de la maison, de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour,
Et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un d'eux ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je suis dans le bon texte. Oui. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai moi aussi devant mon Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Amen. Bien-aimés, ce passage s'adresse particulièrement à ceux qui se sont engagés à servir Dieu. Amen. Il y a là-dedans des trésors pour toi, des armes, des équipements, des garde-fous. Le Seigneur dit que le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Nous, en tant que disciples, nous devons considérer cela, que nous ne sommes pas plus grands que le maître. Et le maître, c'est qui? C'est Jésus. Autrement dit, si nous comptons toujours sur lui, nous demeurerons toujours victorieux. Si nous comptons toujours sur lui, nous allons aussi demeurer humbles. Amen. Alléluia. Parce que nous ne faisons pas une œuvre pour nous-mêmes, mais nous faisons une œuvre pour Dieu. Alléluia. Et nous allons considérer que nous sommes simplement en mission, que nous sommes simplement en train d'accomplir quelque chose qui nous a été donné. Nous avons été assignés à une tâche. Nous devons la faire, cette tâche-là, sans considérer les gloires que les hommes peuvent nous apporter. Mais nous devons en toute chose donner gloire à Dieu, parce qu'il nous a établis quelque part pour une tâche précise. Bien aimé, ce matin, je voudrais m'appuyer sur ce passage et sur quelques autres éléments pour nous montrer comment, ou nous rappeler comment vivre concrètement la consécration. Nous savons, et nous l'avons dit précédemment, que l'homme est la créature la plus importante de l'univers. Waouh! Estime-toi heureux, bien-aimé, d'être la créature la plus importante de l'univers. Même tu dépasses l'éléphant. Amen. Qui est grand comme ça, mais toi tu es plus important que l'éléphant. Tu es plus important que toute autre créature sur la terre, parce que c'est seulement quand Dieu a créé l'homme qu'il trouva que cet ouvrage-là était très, amen, vous ne dites pas très bon. Les autres étaient bons. Mais il trouva que la créature humaine était très bonne. Alléluia. L'homme donc est la créature la plus importante de l'univers. L'homme a reçu l'intelligence de Dieu. Alléluia. Plus que les autres animaux, l'homme a reçu l'intelligence de Dieu. La Bible dit que nous savons que Jésus-Christ nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, nous avons l'intelligence. Et cette intelligence-là doit être mise au service de notre Dieu. Troisièmement, l'homme a le plus grand ouvrage de Dieu. L'homme a le plus grand. Il n'est pas seulement le plus grand ouvrage de Dieu,
mais il a le plus grand ouvrage de Dieu. Autrement dit, c'est dans les mains de Dieu que Dieu a mis l'œuvre la plus importante à accomplir. C'est l'homme que Dieu a choisi pour le représenter sur la terre, pour accomplir ses desseins sur la terre. Il n'a pas choisi d'autres créatures, mais exclusivement l'homme. Et quatrièmement, l'homme est le seul être conscient d'être l'habitation des forces spirituelles. Il est le seul être conscient qu'en lui habitent des forces spirituelles. Bien-aimé, l'homme est l'être le plus sollicité et le plus convoité dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Il est l'être le plus sollicité et le plus convoité dans le monde. La nature sollicite l'homme. L'environnement qui l'entoure le sollicite. La société sollicite l'homme. L'homme est sollicité par des forces qui parfois s'opposent. Et dans ce contexte de sollicitations diverses, l'homme doit faire un choix éclairé. Amen. Tu es sollicité à gauche. Tu es sollicité à droite. On t'appelle ici, on t'appelle là-bas. Il y a des voix qui viennent de gauche, il y a des voix qui viennent de droite. Et l'apôtre Paul l'exprime, a dit qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Il y a la voix qui vient de notre côté. Et il y a une autre voix qui vient du côté de Dieu. Et l'homme est là à l'intérieur. Et nous sommes appelés à servir Dieu. Et tu es appelé à choisir. Amen. À faire un choix éclairé. Qui vas-tu choisir? Qui vas-tu choisir? Chacun de nous est conscient de ce que je dis. Chaque jour. Il y a des voix qui disaient que non, prends la sortie. Et il y a une autre voix qui dit non, continue. Reste sur l'autoroute. Amen. Reste sur l'autoroute. Le chemin peut être long, mais Dieu t'accompagne. Une autre voix dit non, sors un peu, juste faire un petit branchement. Et la voix du Seigneur t'appelle, bien-aimé. Amen. Et la voix du Seigneur t'appelle. Il faut donc faire un choix éclairé. Quel est le choix que nous pouvons faire? C'est celui de servir Dieu. Amen. Et il y a dans la parole de Dieu des hommes qui l'ont fait. Allons dans Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Un homme qui a dans un univers où les gens ne voulaient pas faire des choix. Ils voulaient être balancés à gauche et à droite et laisser la vie aller comme elle peut aller. Mais lui, il a dit, je fais mon choix. Amen. Amen. Quelqu'un peut nous lire Josué chapitre 24, versets 14 et 15. Josué 24. Josué 24, versets 14 et 15. Nous lisons la parole de Dieu. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que vous voyez le texte? Il dit, non, ce n'est pas important. Le plus important, c'est que tu fasses ton choix de façon éclairée. Si vous voulez, allez-y, choisissez, servez les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Choisissez les dieux que vous voulez servir. Il faut que chacun opère un choix. Amen. Comme disait le Seigneur dans Apocalypse, ni froid, ni tiède. Car Dieu vomit les deux. Il faut être chaud, mais on ne peut pas être tiède.
soit chaud, soit froid, mais pas tiède, car je te vomirai de ma bouche. Donc, une personne qui est appelée à servir Dieu doit choisir, faire ses choix. Amen. Je m'engage, je décide volontairement, de façon éclairée à choisir. Et je ne retournerai plus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Vous connaissez le chant. Bien aimé, c'est le chant des gens qui ont choisi de se consacrer à Dieu et de rester sur l'autoroute. Il y a des voix, il y a des klaxons ici et à droite et à gauche, mais il dit non, je veux rester sur l'autoroute. Je veux persévérer. Ça, c'est l'appel du Seigneur. La Bible dit, et c'est Josué qui parle, moi, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. N'est-ce pas un choix sage, bien-aimé? Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'entends des gens ici dire, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous servirons l'Éternel. Et bien aimé, Dieu ne te laisse pas seul dans ce choix. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Parce que tu peux choisir et ne pas avoir suffisamment de force et d'énergie pour accomplir. Mais Dieu a fait la promesse, toujours dans Josué, il dit, ne t'effraie point. Alléluia. Ne t'effraie point. Ne panique pas, car moi, l'Éternel, je serai avec toi dans tout ce que tu entres. Dans ton service, il sera là. Et dans le texte de Matthieu que nous avons lu, le Seigneur nous donne beaucoup d'assurance. Et le mot qui transparaît dans Matthieu 10, à partir du verset 24, si nous retournons dans ce passage, Matthieu 10, 24, il y a beaucoup d'assurance par rapport à ceux qui sont appelés à servir Dieu. Peut-être que tu t'inquiètes, peut-être que tu te dis, je veux quand même commencer, mais si c'est trop difficile, je vais abandonner. Non, le Seigneur dit, ne les craignez pas. Ne craignez pas. Amen. Ne craignez pas. Il dit, verset 28, Matthieu 10, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est-à-dire Dieu. Amen. La crainte ici ne veut pas dire la peur. La crainte de Dieu, c'est le respect de sa personne, de sa gloire, de son nom, de sa parole. Mais il dit de ne pas, dans le même verset, il y a ici le mot crainte, mais qui a deux sens. Il dit, quand il dit ne le craignez pas, parlant de ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent tuer l'âme, il s'agit ici de la panique. Ne tremblez pas. Mais quand il dit craignez plutôt Dieu, il s'agit ici de respecter, d'avoir de la révérence pour Dieu. Amen. Le seul mot, le même mot, mais deux sens différents, selon l'emploi. Donc, il dit, ne les craignez pas. Et dans le service, on peut craindre. On peut craindre après avoir fait un cauchemar. On a peur. On dit non, vraiment la bataille est forte. Je ne peux plus. Bien, mais souviens-toi que quand tu t'engages à servir le Seigneur, ne serait-ce que à chanter ou à faire le service de ménage ou à faire ce que mon frère Ange est en train de faire, n'importe quoi dans la maison de Dieu, tu es au front, tu es en zone de guerre. Amen. Tu es sur le front de guerre et il y aura des attaques. Il y aura de la confrontation. Tu seras confronté. Si quelqu'un ne veut pas avoir de confrontation, ne t'engage pas à servir Dieu. Mais si tu ne t'engages pas à servir Dieu, tu gaspilles ta vie, la vie qu'il t'a donnée. Qu'est-ce qu'on fait donc? Je choisirai de servir le Seigneur et je me préparerai à l'épreuve. Amen. Je me préparerai à l'épreuve parce qu'il m'a dit, ne crains point. Il dit même, verset 30, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est-à-dire Dieu est conscient de tout dans notre vie. Rien ne se passe
sans qu'il soit au courant. Il n'est jamais pris par surprise. Il dit, ne craignez donc point, verset 31. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Ne crains point, ne t'inquiète pas de qu'est-ce que je veux manger, comment est-ce que je veux m'habiller, comment je payerai mon loyer, comment je veux sortir de cette situation difficile, est-ce que je veux me marier un jour, est-ce que j'aurai des enfants. Ne t'inquiète pas pour ces choses. Amen. Il dit, verset 33, verset 33 de Matthieu chapitre 6, mais cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Alors que nous servons le Seigneur bien-aimé consciemment, nous avons fait le choix, le bon choix. Dans certains pays, il y a des lois. En fait, dans tous les pays, il y a des lois. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des lois, parfois des lois qui sont difficiles à comprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Des lois qui sont difficiles à comprendre. En Suisse, par exemple, pendant la nuit, les avions ne peuvent traverser le pays, de peur de troubler le sommeil des paisibles citoyens. C'est une loi. Amen. Ils ont fait le choix de le faire. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas, tu ne traverses pas. Amen. De même aussi, nous avons des choix à faire dans notre engagement à servir le Seigneur. Et je vais terminer ce message avec deux choix qui s'imposent à nous. Amen. Deux choix s'imposent à nous. Nous devons premièrement choisir entre Dieu et les autres sollicitations. Nous avons dit qu'on est sollicité de part et de l'autre. Mais c'est à nous de faire le choix. Et à nous dire, entre les mains de Dieu, je suis en sécurité. Quelle qu'en soit la situation, je m'abandonne. Allons dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, je vais lire pour nous. 1 Jean 2. La Bible dit, à partir du verset 15, c'est le choix que nous devons opérer. Est-ce que c'est facile? Non. Mais nous devons le faire. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Car tout ce qui est du monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Dis avec moi, moi je vais demeurer éternellement. Quand quelqu'un a inscrit dans sa pensée le désir de demeurer éternellement avec Dieu, il fait les choix. Amen. Amen. Est-ce que c'est facile? Non. Ce n'est pas facile. C'est une guerre, c'est une lutte, c'est une bataille. Et on est sollicité chaque jour. Mais nous devons faire le choix bien-aimé. Et ce choix-là va nous conduire à honorer Dieu. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Très rapidement, je vais lire encore. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport, quelle question, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux,
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Bien aimé, lorsque nous regardons ce passage, les interrogations sont des questions rhétoriques. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Autrement dit, tu ne peux pas dire je vais demeurer dans la lumière et dans les ténèbres à la fois. C'est impossible. Dès que la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Donc je choisirai de marcher dans la lumière. Même si j'étais dans les ténèbres, je ne veux plus demeurer dans les ténèbres. Je choisis de marcher dans la lumière. Et si quelqu'un est dans les ténèbres, c'est encore le moment de quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière. Car Christ est notre lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne sera plus dans les ténèbres. Donc, on peut à un moment, dans une saison, être dans les ténèbres. Mais quand on prend conscience que les ténèbres ne nous amènent que dans les ténèbres, on choisit d'entrer dans la lumière. Et lorsque tu entres dans la lumière, les ténèbres se dissipent. Alléluia. Les ténèbres se dissipent. Et tu commences à vivre une nouvelle vie. Tu commences à vivre une nouvelle vie. Une vie où tu dis, mais comment j'ai été si bête? Comment j'ai été si ignorant? Mais maintenant, c'est le moment de vivre dans la lumière. Et tu commences à expérimenter les joies de l'Éternel. La force de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu t'accompagne. Et Dieu t'accompagne. Donc Dieu ne condamne pas forcément celui qui est dans les ténèbres. Mais il l'invite à ne pas demeurer dans les ténèbres. À sortir des ténèbres. Et nous connaissons ce que c'est que les ténèbres. Je ne vous donnerai pas un chapelet des ténèbres. Chacun sait. Dis à quelqu'un, chacun sait. Chacun sait ce que c'est que les ténèbres. Ta conscience, c'est-à-dire Dieu en toi te parle et te dit, ça, mon frère, ma soeur, tu sais toi-même. Même si tu dis que Dieu, tu me comprends, mais Dieu dit, comprends-moi aussi. Comprends-moi aussi. Quand je suis le Dieu saint. Et alors tu fais le choix, comme Josué a fait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu fais le choix de dire, en fait, je ne perds rien, puisque c'est Dieu. David disait, s'il faut que je tombe dans les mains de quelqu'un, ce doit être les mains de Dieu. S'il veut me punir, c'est lui. Et il m'a créé et il m'a tout donné. Donc, le choix est important. Donc, nous devons opérer le premier choix entre Dieu et les autres sollicitations. Et il y a beaucoup de voix dans cette génération qui nous sollicitent. Mais il y a ce cantique qui continue de chanter. La voix du Seigneur m'appelle. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Et lorsqu'on choisit, cela implique un engagement total envers Dieu. Je choisis, cela implique que je me suis engagé totalement. Et il y a des choses que tu dois dire. Dieu nous appelle à devenir et à demeurer ouvrier avec lui. Non seulement à devenir, mais à demeurer ouvrier avec lui. Et Dieu peut changer la vie d'un homme en quelques secondes. Amen. Dieu peut changer la vie d'un homme en quelques secondes. Tu vivais dans les ténèbres et en quelques secondes, tu es dans la lumière. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Dieu peut le faire. Et il va te regarder comme si tu n'étais jamais dans les ténèbres. Parce que ce qu'il considère maintenant, c'est sa lumière qui brille sur toi. Donc, quand un homme dit « je renonce à cette chose », je te demande pardon au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu appuie, Dieu coche un bouton, il appuie sur un bouton, il dit « pardonnez ». Amen. Dis à quelqu'un « pardonnez ». Libéré. Parce que tu as fait quoi? Parce que tu as pris la bonne décision. Et Dieu vérifie ta décision comment? Quand tu ne reviens plus en arrière. Amen. Souvent, les gens pensent que quand Dieu pardonne, il peut revenir. En fait, Dieu pardonne
mais c'est toujours l'homme qui confirme le pardon. Amen. Dieu te pardonne et il s'assoit et il regarde. Quand tu ne fais plus la chose, c'est que tu es pardonné. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Quand tu ne fais plus la chose, c'est que Dieu t'a pardonné. Mais si tu as parlé avec Dieu et tu continues de faire la chose, c'est que Dieu ne t'a pas pardonné. C'est ça le pardon. En fait, dans le processus du pardon, il y a deux acteurs. Il y a Dieu et il y a toi-même. Yes. Quand Dieu pardonne, toi tu confies. Parce que tu te dégages et tu dis Seigneur, je veux te suivre toute ma vie. Aide-moi. Donc ça c'est le choix que nous devons opérer. Devenir et demeurer ouvrier de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Disons rapidement. 1 Corinthiens 3, verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 9, disons la parole de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Trois choses bien aimées. Ouvrier de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes en action. Amen. Ouvrier de Dieu, champ de Dieu. Pendant que nous travaillons, Dieu travaille en nous. Champ de Dieu et enfin l'édifice de Dieu. Dieu nous fait grandir, grandir, croître donc dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus, comme disait l'apôtre Pierre. Donc, nous devons faire le choix. Et donc, ici, la parole de Dieu nous montre que nous devons choisir le champ d'action. Amen. Nous devons choisir le champ d'action. Lorsque nous disons que nous nous consacrons à Dieu, nous choisissons notre champ d'action. Ça, c'est la concrétisation de notre engagement. Nous sommes à l'église peut-être, nous sommes dans un ministère, nous devons choisir le champ d'action, nous devons choisir le ministère dans lequel nous exerçons, n'est-ce pas, et nous manifestons notre engagement. Et nous le faisons de façon vraiment consciente. Romains chapitre 12, versets 5 à 8. Allons-y rapidement. Romains 12, versets 5 à 8. Romains 12, versets 5 à 8. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et celui qui a le don de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. Bien, mais chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle. Et les choses se passent dans l'harmonie. Donc, il faut choisir le champ d'action. Ensuite, il faut choisir les tâches, c'est-à-dire préciser les charges. Qu'est-ce que je fais quand je suis dans ce champ-là? Qu'est-ce que je fais précisément? Et pendant que je choisis, n'est-ce pas, le champ, les tâches, je veux me déployer à me former dans ce couloir-là. Amen. Donc je me forme dans ce couloir. Imaginons que, pour prendre un exemple, tu es dans le domaine du chant. Ça me vient à l'esprit tout de suite. Dans le domaine du chant, tu sais ce que tu vas faire. Tu sais ce que cela prend. Et tu continues à te former dans ce domaine. Tu continues à développer ton talent, à développer ta voix, à développer... Bref, tu te nourris même en fonction de ça. Amen. Tu te nourris même en fonction de ça. Tu te reposes en fonction de ça. Tu lis en fonction de ça. Pour grandir dans ton domaine, pour être consacré. C'est ça la consécration, bien-aimé. Et je termine par ceci, par un avertissement ou un appel à l'attention. Bien-aimé, lorsque nous nous engageons à nous consacrer, il va se déverser sur nous
des influences du monde. Amen. Il va se déverser sur nous des influences. On dit que des choses que tu ne pouvais même pas imaginer peuvent se précipiter vers toi. Et par exemple, le désir de grandeur. Vous voyez? Le désir de grandeur. Le désir d'être grand. Parce qu'on t'apprécie, on te dit, waouh, tu as bien fait, waouh, tu chantes bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui joue à la guitare comme toi, qui joue au piano comme toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui prêche comme toi. Quand tu pries là, c'est le feu qui descend. Yes. Tu dis yes, c'est moi ça. L'orgueil vient de commencer. Amen. Où tu dis, c'est nous qui avons fait ces choses-là. Tu vois là, c'est nous qui avons commencé ça, cette affaire. Nous étions là-dedans. Amen. Et l'orgueil commence à monter, à jaillir. Et Dieu n'est pas là où il y a l'orgueil. Le Seigneur n'est pas là. Car il a dit, nous l'avons vu la dernière fois, il nous a créés pour lui. Amen. Il nous a créés pour lui. Et il ne partage sa gloire avec personne. En conclusion, bien-aimés, nous devons, dans notre engagement, tenir ferme et nous souvenir toujours de cette parole du Seigneur. Nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles. Dis à quelqu'un, tu n'es rien. Dis-le, tu n'es rien. Tu n'es rien. Il y a des gens qui vont aller dire que je les ai insultés aujourd'hui. Dis que tu n'es rien. Dis à moi-même. Amen. Tu n'es rien. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont quelque chose. Tu me connais très bien. Est-ce que tu me connais très bien? Tu n'es rien. Mais Jésus est tout. Et c'est lui qui mérite notre service. Il mérite notre engagement. Nous devons faire des choix, tenir fermement à nos choix, tenir fermement à nos engagements, quelles qu'en soient les circonstances. Car il a promis de serrer avec vous dans tout ce que vous entreprendrez. Amen. Bien-aimés, pouvons-nous dans la prière ce matin, que chacun entende la voix du Seigneur qui l'appelle. Que chacun entende la voix du Seigneur qui l'appelle.